Pour de l'argent, elle s'adonne à des pratiques occultes et pratiques de la zoophilie. Hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Miss Drea. Je suis créatrice de contenu sur TikTok et passionnée des histoires paranormales et mystiques. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si tu passes par là et que tu es fan des histoires mystiques ou paranormales, je t'invite à t'abonner sur la chaîne et de ne surtout pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je viens partager une nouvelle story time, ma toute première story time avec vous. Et le but, c'est de pouvoir sensibiliser le maximum de personnes sur l'amour de l'argent. Alors, il s'agit d'une jeune fille qui a malheureusement eu recours à l'occultisme et qui a eu à se donner à certaines pratiques que je qualifierais d'abominables pour avoir de l'argent. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous installer confortablement et ensemble, on écoute ce témoignage. L'histoire s'est passée au Congo-Brazzaville et les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par l'une de mes abonnées depuis mon compte TikTok. Pour tous ceux au passage qui souhaiteraient m'envoyer un message pour me raconter une histoire, vous vous rendez sur mon compte YouTube. Le lien de mon compte TikTok est dans ma bio. Vous cliquez sur le lien et vous serez immédiatement orienté vers mon compte TikTok. Là où vous pourrez me laisser un message dans lequel vous manifestez votre envie de me raconter une histoire et je vous donnerai le numéro WhatsApp sur lequel je reçois les histoires. Donc voici le témoignage. Elle me dira ceci: bonjour Drea, bonjour Tata Drea, c'est l'histoire de ma cousine, c'est le vécu de ma cousine. C'est une jeune fille, elle était vraiment commerçante, mais malheureusement, ses articles ne marchaient pas, sa marchandise ne marchait pas du tout. Elle était vraiment accro aux réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'un jour, parce qu'elle était particulièrement accro à l'application TikTok, donc un jour, elle tombe sur le profil d'un diseur de bonnes aventures, un charlatan qui proposait ses services pour différentes situations. Il disait pouvoir aider les personnes qui cherchaient à avoir un bon mariage, les personnes qui cherchaient à réussir dans leurs études, leurs examens, les personnes qui souhaiteraient exceller dans le commerce. Puisqu'elle était commerçante, c'est suite à ça qu'elle a enfin décidé de contacter le charlatan en question. Elle a contacté et c'est là qu'elle lui a fait part de sa préoccupation. Elle lui a fait savoir qu'elle était vraiment une grande commerçante. Malheureusement, sa marchandise ne marchait pas. Elle aimerait qu'il puisse l'aider à vraiment exceller dans ce domaine-là, à attirer de la clientèle et pas n'importe lesquels, des clients extrêmement riches. Il lui a dit ok, et c'est comme ça qu'ils ont décidé de continuer la conversation sur l'application WhatsApp. Et c'est là-bas qu'elle lui dira qu'elle est congolaise de Brazzaville. Donc c'est comme ça que le monsieur va lui demander: dans quelle ville du pays tu résides? Elle dira qu'elle est à Pointe-Noire. Il dit ok, très bien. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à Pointe-Noire, il y a un quartier là-bas, il y a une plage, pardon, qu'on appelle la Côte Sauvage. Voilà. C'est très bien connu à Pointe-Noire. Donc il lui a dit ok, tu veux vraiment exceller dans le domaine du commerce, tu veux vraiment avoir de la... tu veux être en rupture de stock, tu veux avoir beaucoup de clients, il faut savoir qu'il y a un sacrifice à faire. Elle a dit ok, pas de problème. Tant qu'il ne s'agit pas de sacrifier quelqu'un, moi ça ne me dérange en aucun cas. Je suis prête à tout. Tant qu'il ne s'agit pas de sacrifier quelqu'un. Il dit ok, tu vas réunir ton courage à deux mains. D'abord tu vas choisir un jour dans la semaine où il y a, où tu auras le temps et une heure à laquelle il y aura moins de chances que tu puisses te faire voir par quelqu'un. Parce que tu dois acheter les bananes que tu vas aller jeter dans l'eau. Pour ceux qui ne savent pas, les bananes, fruits, ce sont les fruits préférés des sirènes. Donc, il lui a demandé d'acheter des bananes qu'elle doit aller jeter dans l'eau au moins une fois dans la semaine, dans la mer, hein, à la Côte Sauvage. Comme elle était vraiment déterminée, elle a accepté. Donc, dans la semaine, au moins une fois, elle trouvait un jour pendant lequel elle se rendait à une heure bien précise à la Côte Sauvage. Elle marchait un peu, elle se rendait un peu dans l'eau et elle jetait les bananes, elle faisait des incantations à la pluie et elle rentrait chez elle. Et au bout de quelques semaines, nous-mêmes, on était surpris de constater que les affaires de ma cousine avaient marché, explosé. Tout d'un coup, une personne qui n'arrivait même pas à vendre un seul article, elle était en rupture de stock. Sa marchandise marchait tellement que ma cousine s'est acheté un terrain dans la ville de Brazzaville. Donc on était étonnés parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, elle ne vendait rien de bon. Donc nous-mêmes on était surpris. De quel coup tu vendais des trucs ici même, bon ça ne marchait pas.
Et tout d'un coup, de là à là, tu vends au point même d'être en rupture de stock. Donc elle disait, bah écoute, c'est la grâce de Dieu. Donc effectivement, on se disait que bon, c'est sa chance à elle, hein, voilà. Elle a fait un business, aujourd'hui ça marche. Bon, c'est surprenant, mais il faut l'accepter. Donc c'est comme ça, son train de vie avait changé. Elle avait un terrain, ça allait super bien chez elle. On était content pour elle alors. Donc elle a continué comme ça. Mais il faut souligner qu'en fait, elle était à Pointe-Noire par rapport à son copain. Ils avaient fait des années de relation. Et ce monsieur-là, donc son petit ami, avait été affecté dans la ville de Pointe-Noire par rapport à son travail. Et on avait décidé de le réaffecter à Brazzaville, la ville où ils étaient avant. Donc, à force de jeter les bananes dans l'eau, il y a une mystérieuse femme qui a fini par lui apparaître dans ses rêves pour lui faire savoir que c'était elle qu'elle nourrissait à travers les bananes. C'est-à-dire quand elle jetait les bananes dans la mer, c'était elle qui recevait les bananes et qui les consommait. Donc elle était venue la remercier et l'informer qu'elle était responsable de son succès. Elle restait à sa disposition et maintenant, si elle avait besoin d'elle, elle pouvait maintenant l'invoquer à partir de certaines incantations qu'elle lui a montrées. Donc c'est comme ça que la dame lui rendait par moments visite en rêve. Donc quand son chéri lui a donné l'information qu'il allait être réaffecté à Brazzaville, bien sûr, quand cette sirène est venue la visiter, elle lui a dit, franchement, mon chéri sera affecté à Brazzaville. À Brazzaville, là où on part, il n'y a pas la mer. Donc, pour les bananes, franchement, je ne sais pas comment on va faire. Donc, la sirène va lui indiquer une étendue qu'on appelle le Dieu, qui se situe au Congo-Brazzaville, dans la ville de Brazzaville. Donc, c'est dans le Dieu maintenant qu'elle partait jeter les bananes. Et ses affaires continuaient à fleurir. Ça continuait à marcher, ça allait très bien chez elle. Et son chéri, par la grâce de Dieu, avec le temps, a obtenu une promotion au boulot. Donc, son grade a augmenté. C'est comme ça qu'il a décidé de lui faire une demande en mariage. Toute contente, elle a accepté. Et là, c'était le début, en fait, de ses problèmes. Donc, quand elle a accepté, la nuit même qui a suivi, elle a fait un cauchemar. Parce que ça, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Et la sirène était très, très en colère. Elle lui disait, tu m'as défié. Comment même tu as pu en fait accepter la demande en mariage sans m'en parler? Est-ce qu'il était convenu que tu te maries? Donc elle était surprise. Donc la sirène ne faisait que la menacer pour dire, comme tu m'as défié et que tu as accepté de te marier, tu vas voir. Et c'est comme ça qu'elle a disparu. Le lendemain, on l'appelle pour lui faire savoir que sa boutique, c'est-à-dire que le magasin qu'elle avait acheté, dans lequel étaient stockés les articles qu'elle vendait, avait pris feu mystérieusement. Et les jours qui ont suivi, elle a constaté que la sirène ne venait plus. Donc elle était inquiète. C'est comme ça qu'elle décide de recontacter le charlatan qui lui avait donné cette astuce. Pour lui expliquer que depuis que son chéri lui avait fait une demande en mariage, cette sirène était venue la menacer en rêve. C'est des avertissements qu'elle avait pris à la légère. Mais le lendemain, son magasin avait pris feu et elle constate que la sirène ne lui rend plus visite. Elle est inquiète. Donc le monsieur dit, mais toi aussi, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, mais je ne savais pas que je n'étais pas censée accepter de me marier. Le monsieur là, ça fait des années qu'on est ensemble. On se connaît depuis le collège. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment cheminé. C'est une personne avec qui j'ai eu une histoire. Donc naturellement, quand il a fait sa demande en mariage, j'étais contente. Je ne pensais pas que ça serait quelque chose de néfaste pour moi. Donc le marabout a dit, ok, bon moi je l'appelle marabout, hein, j'estime que c'est la même chose. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, il y a une solution. Elle dit laquelle? Il dit, ok, mais il faut savoir que c'est quand même un énorme sacrifice. Elle dit, ok, pas de problème. Tant qu'il ne s'agit pas de sacrifier quelqu'un, moi je suis prête. Il dit, très bien, donc ce que tu vas faire, à partir de maintenant, quand tu vas faire tes menstrues, tu prends tes menstrues, tu mets dans un sachet. Quand tu auras fini tes menstrues, tu invoques l'esprit de la sirène à partir des incantations que je vais te montrer. Et quand elle sera là, tu lui remets tes menstrues. Ça sera comme ça. Elle a accepté, elle dit, il n'y a pas de problème. Hein. Pourvu que son business remarche, pourvu que ses affaires redeviennent comme avant, pas de problème. Donc c'est ce qui était convenu. Après les menstrues, elle répétait des incantations que son charlatan là lui avait montré, et quand l'esprit de la sirène apparaissait, elle lui remettait. Puisque elle était fiancée, elle ne vivait pas encore avec son chéri parce qu'il n'avait pas encore fait la dot, il n'avait pas encore fait le mariage. Donc à chaque fin de ses menstrues comme ça, elle fait des incantations. Quand l'esprit de la sirène apparaît, elle lui remet ses menstrues. Donc au fur et à mesure, elle a constaté que tout redevenait comme avant.
ses clients étaient revenus, elle était en rupture de stock, elle avait retrouvé le train de vie qu'elle avait avant. Pourtant, son mari n'était pas pauvre, il s'occupait bien d'elle, mais elle était habituée à un certain train de vie qu'elle voulait maintenir. Mais elle a constaté que, plus ça donnait ses menstrues, en fait, au fil du temps, elle faisait beaucoup les fausses couches, mais elle n'a pas fait le rapprochement avec ses menstrues qu'elle donnait à sa dite bienfaitrice, parce qu'elle estimait que c'était le temps de Dieu. Dieu n'avait pas encore prévu qu'elle soit maman, donc voilà, c'était en fait le temps de Dieu. Donc c'est ce qu'elle se disait en fait. Donc c'est ce qui se passait. Donc quelque temps après, son chéri a décidé de la doter, parce que lui il voulait officialiser les choses. Il avait déjà officialisé les choses en faisant la demande en mariage, mais c'est quelqu'un avec qui il voulait aller loin, donc il l'a doté. Et après le mariage a suivi. Elle va refaire un cauchemar, et dans le cauchemar elle va constater que la sirène est très en colère. Elle dit mais là tu avais accepté la demande en mariage, j'étais en colère, mais je crois que la colère n'était pas assez grande. C'est pour ça que tu n'as pas tiré des leçons. Tu as accepté qu'il te marie légalement. Tu vas en subir les conséquences. Et c'est comme ça qu'elle a disparu. Donc, toute paniquée, elle a recontacté le charlatan pour lui exprimer, je ne sais pas ça, son inquiétude, pour lui expliquer le cauchemar. Et le charlatan va lui dire, mais toi, tu étais tué. Tu as accepté la demande en mariage. Toi-même, tu as vu comment elle était énervée. Tu es parti suite à ça, accepter de te marier légalement. Pourtant, tu savais qu'elle était contre ça. Elle dit, ah, franchement, j'aime mon mari. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu une histoire. On se connaît depuis que nous sommes adolescents, depuis le collège. Je ne voulais pas le perdre. Donc, quand il a accepté, il a voulu me marier. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'accepter. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour la calmer? Il dit, là, elle est très en colère. Et le sacrifice que je vais te demander, tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire. Elle dit, de quoi il s'agit? Je suis prête à accepter. Tant qu'il ne s'agit pas de sacrifier quelqu'un, pas de problème. Il dit, ok, tu dois coucher avec un fou. Elle dit quoi? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas coucher avec un fou. Comment vous pouvez me demander ça? Il dit, c'est à prendre ou à laisser. L'esprit de la sirène est tellement énervé que ça peut même te coûter la vie. Donc si tu ne veux pas en subir les connaissances, mieux tu acceptes ce que je suis en train de te dire sans discuter. Donc elle a eu non seulement peur que la sirène puisse s'en prendre à sa vie, mais elle avait vraiment pris goût à la vie qu'elle menait là. Donc pour retrouver la vie qu'elle menait, elle avait accepté de faire ça. Je ne sais pas comment ma cousine s'est arrangée. Elle a trouvé le fou. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Donc quand elle a fait ça, malgré ça, la sirène ne venait plus. Et elle commençait à perdre de la clientèle. Donc elle recontacte le marabout qui lui dit, bon, tu vas faire autre chose alors. Parce qu'elle est vraiment énervée et ça se comprend. Tu t'es mariée alors que tu savais très bien qu'elle était contre le mariage. Donc, pendant 3 nuits successives, tu vas marcher entièrement nu, sans vêtements, dans les rues de Brazzaville. Elle dit, mais je ne peux pas faire ça. Il dit, tu n'as pas le choix. Parce que non seulement elle est énervée, et en tout cas, c'est le prix à payer si tu veux retrouver le train de vie que tu avais avant. Donc, si tu ne veux pas qu'elle s'en prenne à ta vie, et si tu veux retrouver le train de vie auquel tu as déjà pris goût, tu es obligé de le faire. T'en fais pas. Les gens qui te verront te prendront pour une folle. Tu n'auras pas de danger, personne ne va t'agresser, personne ne te fera du mal. Ma cousine s'est débrouillée pour marcher nue dans les rues de Brazzaville. Elle s'est débrouillée pour le faire dans les quartiers où on ne la connaissait pas. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé à marcher sans vêtements dans les rues de Brazzaville. Donc quand elle a marché comme ça pendant plusieurs, je veux dire, les 3 nuits, malgré ça, la sirène ne venait plus. En rêve, elle ne la voyait plus. Ses affaires avaient pris un coup. Quand elle relançait ses clients pour qu'ils viennent acheter ses marchandises, ils ne venaient plus. En fait, c'était comme si elle était ignorée par sa clientèle. Et comme elle n'avait plus d'entrée d'argent, ça sortait seulement. Donc financièrement, ça n'allait plus trop. Donc elle a recontacté le marabout qui lui a demandé de retourner à l'étendue d'eau pour jeter les bananes dans l'eau. Elle a fait ça et rien. La sirène ne venait plus. Au bout des jours, de quelques jours, elle ne venait plus. Elle ne venait plus en rêve. Il n'y avait plus de manifestations. Elle a pris peur parce qu'elle a constaté que sa situation financière commençait à se dégrader. Vous savez, l'argent mal acquis là, tu ne peux rien faire de bon avec. Donc son compte en banque commençait à se vider. Elle-même, elle ne savait pas ce qu'elle faisait avec l'argent là. Ça diminuait seulement. Elle a recontacté le marabout qui lui a dit, bon, j'ai une dernière alternative. Si tu fais ça,
normalement, elle doit revenir, elle ne doit plus se fâcher. Si tu veux la revoir, pratique la zoophilie. Trouve-toi un chien et couche avec le chien. Elle dit, mais non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas sortir avec un chien. C'est une pratique contre nature, en fait. Tu ne peux pas me demander de faire ça. Il dit, tu n'as pas le choix. Si tu veux que tout redevienne comme avant, fais ça. Parce qu'elle est très énervée et elle peut même s'en prendre à ta vie. Elle peut s'en prendre à ta vie. Elle peut prendre ta vie. Donc là, si tu ne veux pas mourir et si tu ne veux pas, je veux dire que ta situation financière se dégrade encore, il faut faire ça. Elle a trouvé le chien, elle est sortie avec le chien. Mais quand elle est sortie avec le chien, non seulement sa situation financière n'était plus la même, c'est pas pour autant que ses clients sont revenus. Hein. C'est pas pour autant que son argent a augmenté. Au contraire, sa situation financière ne faisait que se dégrader parce que personne n'achetait sa marchandise. En fait, ça avait produit l'effet contraire. Elle s'est dit qu'en sortant avec un chien, ses affaires allaient redevenir comme avant. Mais c'est devenu le contraire, c'est devenu pire. Elle n'arrivait même plus à payer le loyer de son magasin, donc elle a dû fermer. Et sa santé aussi avait pris un coup. Elle avait maigri et elle avait chopé vraiment des infections, des maladies. Vraiment, sa santé avait pris un coup. Elle avait perdu du poids. Au point où elle a été hospitalisée. Le reste de son argent, elle avait pris ça pour se soigner. Malgré ça, rien. Son mari aussi a vidé toutes ses économies pour la soigner. Nos parents aussi, pareil. En fait, la médecine n'arrivait pas à trouver, de quoi elle souffrait exactement. Donc, ça nous a épuisés. Ces traitements nous ont épuisés financièrement. Comme la médecine n'arrivait pas à trouver le motif de sa souffrance, les causes de sa maladie, de son état de santé, sa maman qui priait a décidé de l'envoyer à l'église. Donc là-bas, on priait sur elle. Mais à chaque fois, on lui disait, votre fille doit se confesser, votre fille doit se confesser. Et quand on demande à notre cousine de nous dire ce qu'elle a à nous dire, elle ne veut pas nous dire. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à lui mettre la pression, on a commencé à lui mettre la pression, on a commencé à lui mettre la pression. Vraiment, tout le monde en avait marre parce que tout le monde a contribué financièrement à ces traitements. Et on a constaté que malgré ça, rien. Et c'est là qu'un jour, elle nous a fait asseoir pour nous expliquer tout son parcours en fait. Ce qu'elle a eu à faire pour arriver là où elle est arrivée. Et quand son mari a entendu qu'elle a pratiqué la zoophilie, c'était de trop. Il a demandé le divorce. Ça s'est passé en 2023. Et jusqu'à présent, ils sont en procédure de divorce. Là où je vous parle, ma cousine a tout perdu. Financièrement, elle ne se retrouve plus. Ça va plus. Franchement, ça va plus. Donc actuellement même, elle passe tout son temps à l'église. Elle a même quitté les réseaux sociaux parce qu'elle estime que ce sont les réseaux sociaux qui ont aujourd'hui gâché sa vie. Voilà, c'est à cause des réseaux sociaux, particulièrement à l'application TikTok. C'est sur TikTok qu'elle a connu ce charlatan-là. Donc sa situation même financière est devenue pire qu'avant. Malheureusement, elle a perdu son mari. Pourtant, son mari n'était pas pauvre. Il s'occupait d'elle, mais elle voulait avoir plus. Donc vraiment, c'est tout pour le témoignage de mon abonné. J'espère que ce témoignage pourra sensibiliser beaucoup d'entre nous. Aimons l'argent, moi j'aime l'argent, mais ayons des limites aussi. Ayons des principes, ayons des valeurs. Que l'amour de l'argent ne nous conduise pas à faire n'importe quoi. Donnez vos avis dans les commentaires, bien sûr, j'en serai ravi. Et je reste disponible pour tous ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec moi pour des histoires. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle Storytime.